Le football, ce sont aussi des valeurs, l'occasion également de se retrouver avec un, si j'ose dire, un devoir de mémoire à l'image de l'association des anciens pros du Sporting Club Toulon. Et qui de mieux pour nous en parler, au prétexte de 2 matchs caritatifs qui se sont déroulés durant le mois de juin, que Luigi Alfano, qu'on ne présente plus. Bienvenue Luigi. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Moi de même. Un plaisir. Donc on rappelle Luigi Alfano, je disais, on ne présente plus, une légende du Sporting Club Toulon, toujours actif. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et modeste avec ça. Donc on le rappelle effectivement à l'occasion justement de 2 matchs caritatifs qui se sont déroulés respectivement les 8 et 23 juin 2024. Donc là on peut voir en image effectivement le premier à Ploufragan en Bretagne. Donc là c'est, si j'ose dire, l'association des anciens pros du Sporting qui s'est exportée en Bretagne. Est-ce que justement vous pouvez nous dire quelques mots Luigi sur cette exportation? Déjà je tenais à remercier tous les gens de là-haut parce qu'on a été reçus comme des rois. Ils se sont pliés en 4 pour nous, donc dans un complexe extraordinaire. 3 la Ploufragan, au champ. C'était un petit Clairefontaine pratiquement. Et ça a été aussi bien en dehors du terrain que sur le terrain. Et en plus, on a fait une bonne action. Je peux le dire, on a récupéré pratiquement 9 000 € pour la trisomie 21. Bravo, ouais. Super. Donc, et puis voilà, on était parti d'hier en avion. On a passé 48 heures extraordinaires. Voilà. Donc on le rappelle, c'était le 8 juin, le principe finalement d'un match caritatif avec les anciens pros du Sporting, c'est de retrouver, si j'ose dire, des légendes qui ont fait les grandes heures du Sporting Club. Là, on peut voir les photos, disons qu'il y avait des très connus, Schilacci, Sébastien Schilacci. Il y avait Fred Brando, il y avait Jean-Marc Ferreri, il y avait Yves Pujol, il ne faut pas l'oublier, Yves Pujol. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire certes des anciennes légendes du Sporting Club Toulon, mais aussi, j'allais dire, des gros soutiens, des artistes comme Yves Pujol qui répondent toujours au rendez-vous d'ailleurs. Il est toujours présent, puis il est extraordinaire. Effectivement, donc le cœur sur la main, et on rappelle donc le 8 juin c'était donc à Ploufragan, donc vous êtes déplacé en Bretagne. Pas trop loin de Saint-Brieuc, et eux on a joué contre une sélection bretonne. C'est ce que j'allais dire, donc des anciens aussi qui ont fait le bonheur des grands clubs bretons. Ou en Ligue 2, des Corridons, des Morel, etc. Et puis voilà, en plus on a gagné 5-4, il faut le dire ça. Alors ça c'est important, voilà, pour nos téléspectateurs, on y tient. Ah ouais, on y tient. On les a écrasés 5-4. Donc Toulon a bien joué, on le rappelle, voilà, c'était pour la bonne cause, la trisomie 21. Donc c'est l'occasion à la fois, à travers cette association et ces matchs, de vous retrouver. Tout à fait, c'est là ce but-là. En premier, quand on a monté ça avec Fred, la première chose c'était, on se retrouve, puisqu'il y en a un qui sont à gauche, à droite, tout ça. Et puis on boit un coup ensemble après le match, et puis voilà, c'est super. Et puis en même temps, on fait des bonnes actions. On rappelle Frédéric César, qu'on n'a pas cité, effectivement, qui est un peu le maître d'œuvre aussi de ces rencontres. Il fait un travail énorme. Après, il connaît. Là, il y avait aussi Jean-Marc Furlan l'autre jour. Absolument. Ouais. On va y venir, j'allais dire le 23 juin. Alors là, c'était à domicile. Là, c'était à domicile, Un bon rencontre. Ouais. Et donc là, c'était finalement l'équipe de la team Da Silva, donc en hommage à Philippe Da Silva, le chef cuisinier disparu, des Gorges de Pénafort aussi. Il y avait le cœur sur la main, on peut le dire aussi, très attentif au domaine caritatif. Et c'était face aux anciens, donc la team Toulon. On peut voir les images, on voit un Fred Mérieux, un Cédric Charlet. Là, on voit la team Da Silva. Effectivement, Clément Grenier était également présent, et donc un magnifique match caritatif également. Spinozzi dans les buts, qui a fait Laurent Spinozzi, qui a fait une belle carrière, et puis qui était entraîneur des gardiens à l'OM il n'y a pas si longtemps. Exactement. Et on peut dire aussi le coach de la team Toulon, c'était Luigi Alfano. On peut le citer quand même. Donc non, mais voilà, de dire que le 23 juin, c'était également une rencontre cette fois à domicile. Et pareil, toujours dans un domaine caritatif. C'était par rapport, je ne me rappelle plus le nom là. Alors, le foyer N Solène, c'est ça de Toulon. Donc c'est un qui s'occupe de la fille de Franck Zingaro, qui malheureusement a un petit handicap. Et donc la recette, elle va pour eux. Ça sera pour eux. Donc on le rappelle encore une fois, l'occasion de vous retrouver, donc ouvert au public, c'est-à-dire les aficionados du Sporting peuvent tout à fait assister à ces rencontres. Et en plus, voilà, pour la bonne cause, donc on retrouve tous ces anciens joueurs que nos téléspectateurs connaissent, que ce soit les plus jeunes ou les moins jeunes, mais qui ont fait les grandes heures donc, du Sporting. On voit des images. Il y a des joueurs aussi, il y a des joueurs qui sont un petit peu moins connus, mais qui ont fait une carrière, les Soulas, qui jouent
Mike Robeck, il y en a d'autres. Cédric Charlet, on l'a cité. Marézu. Bien sûr. Marézu. Qui était présent le 23. Bon, il y avait Fred qui a encadré tout ça. Carvalho. J'ai oublié Philippe Carvalho qui a fait, par contre, lui, il a fait une belle carrière professionnelle quand même. Absolument. Il a dû avoir au moins 50, 60 de matchs, je ne sais pas plus. Donc voilà, en même temps, c'est des garçons qui ont fait une carrière professionnelle et d'autres qui ils n'étaient pas loin. Oui, tout à fait, qui étaient à l'antichambre. Voilà, l'antichambre, comme on dit, des garçons comme Eric Romano qui étaient au centre de formation. Voilà, donc tout ça, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Et puis on est très heureux de se retrouver. Alors je ne l'ai pas souligné, Luigi, le 23 juin, il y avait également le RCT qui était représenté, qui est venu comment dire, resserrer les rangs avec Aubin Hubert, qu'on ne présente plus aussi, qu'on peut voir à l'image. Et il y avait également Pierre Mignoni. Pierre Mignoni, qui nous a fait le plaisir de venir. Voilà. Donc l'actuel, on peut dire, voilà, on le voit là en image, toujours en activité au RCT. Tout à fait. Donc qui est venu chausser les crampons et donc c'est quelque chose de pas mal. Ah ben j'ai été témoin. On a eu du mal, mais après on les a écrasés en deuxième mi-temps. Alors effectivement, c'est la team Toulon qui a encore avec un buteur qui s'appelle Fred Brando, il a mis 3 buts. Absolument, et un Fred Mérieux qui a ouvert le score. Super but de Fred. Donc effectivement, Frédéric Mérieux qui a ouvert le score. Et pour conclure, je veux dire, c'est quelque chose comment dire, qui doit s'entretenir. C'est-à-dire, il y a vraiment un esprit, on peut dire, du Sporting qui est toujours là. Moi, je pense qu'il n'y a pas de question qu'on s'arrête. Donc on va continuer, et puis et de se voir surtout. De se voir, de rigoler, de chambrer. C'est ça surtout le plus important, c'est ça. Je suis bien placé pour chambrer. et puis voilà quoi. Et puis ils sont adorables. S'ils ne peuvent pas venir parce qu'il y a autre chose, c'est pas un souci. Ça sera on passe à la fois d'après, mais après si pas. Ils sont toujours là. Alors ce sera l'occasion de rappeler qu'encore une fois les 8 et 23 juin 2024 donc se sont déroulés 2 matchs caritatifs à l'initiative de l'association des anciens pros du Sporting. On avait fait aussi un match juste avant, on est allé à Roquebrune sur Argent, on avait fait les 100 ans de Roquebrune, donc on était présents. Donc je ne me rappelle plus la date, c'était un petit peu avant. Ça doit être au mois de mai si je ne dis pas de bêtises. Mai, je crois. Exactement. On avait fait les 100 ans de Roquebrune, on avait été invités, on a été présents aussi. Exactement, donc voilà, c'est dire en plus c'est l'occasion de les revoir, de revoir justement vos joueurs préférés, j'allais dire aussi des soutiens du Sporting, des personnages. Il y avait également mon acolyte Yves Mérins qui était présent aussi, le célèbre journaliste sportif qui a fait les grandes heures de Var Matin, et c'est l'occasion aussi peut-être le 6 octobre, je sais que vous serez peut-être là à la Seine-sur-Mer pour le match caritatif aussi. Sans doute. Donc voilà, c'est l'occasion de saluer ces très belles initiatives, et n'hésitez pas, chers téléspectateurs, à y assister, à suivre la page Facebook des anciens pros du Sporting Club Toulon pour justement assister à ces rencontres, l'occasion d'aller vraiment voir ces joueurs, aller à leurs rencontres, d'échanger et de raviver un peu, si j'ose dire, la grande mémoire du Sporting. Et n'hésitez pas encore une fois à aller à la rencontre de l'association des anciens pros du Sporting Club Toulon et assister à leur match caritatif. Donc voilà, encore une fois, l'occasion de se faire plaisir, et en plus c'est pour la bonne cause. Donc un grand merci à Luigi Alfano. Un grand plaisir. Plaisir partagé de vous avoir reçu sur notre plateau. Merci. Encore un grand merci. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 83.